Entreprendre, c'est intéressant. Tout le monde a envie de monter un moment un business. Le problème, c'est que les gens, souvent, ils vont parler beaucoup. Ils vont dire, tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci. Mais passer à l'étape, c'est vraiment le moment où tu vas dire, qu'est-ce que je fais pour passer à l'étape? Ce que vous allez entreprendre, il faut que ce soit la chose qui vous anime. Au plus profond de vous, il faut que tous les jours, vous vous levez en disant, vas-y, là, ce matin, j'y vais, je suis à fond, je vais y arriver, je vais tout arracher. Et l'argent, à force des choses, elle viendra. C'est un projet, en fait, qu'on avait en tête depuis un moment. On voulait faire des sapes et puis un jour on a eu le temps, on s'est mis dessus et puis il a commencé à dessiner du coup des petites illustrations qu'on voit dans mon dos. Soit je m'amuse à faire des projets de vie comme je le dis, c'est des projets de vie. Si après je retourne dans le salarial, j'y retournerai. Si je retourne dans les études, j'y retourne. Si j'y retourne dans l'entrepreneuriat. Le but c'est que je sois en accord avec moi-même. Bonjour à tous. Avec Festigone, on a lancé une nouvelle initiative, c'est parler d'entrepreneuriat, de business, de mindset pour motiver un maximum de personnes à passer à l'action. Et aujourd'hui, on a réuni un casting inédit. Donc là, on a vraiment un casting d'Avengers. Et pour commencer, je vais vous laisser tout simplement vous présenter, dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et dans quel cadre vous êtes ici. Allez, eh bien moi c'est Inès, du coup de la marque Seven to Smoke avec Wassil à ma gauche. Et puis voilà, une marque de streetwear lyonnaise autour des 7 arts majeurs, mais on vous en dira un peu plus tout à l'heure. Ok. Salut à tous, du coup moi c'est Wassil, l'ami de Inès, et comme elle vous a dit, Seven to Smoke, marque de vêtements, et on détaillera un peu plus dans un moment. Alors moi c'est Mathieu. Okay. J'ai une entreprise là qu'on essaye de développer de seconde main et après quelques projets en plus avec d'autres associés. On en dira plus après aussi. Ok, très intéressant. Donc bonjour, je m'appelle Margot. Donc je viens de fonder un compte Instagram en fait où je m'oriente vraiment axé sur les entrepreneurs. Donc ça s'appelle le Digital pour débutants. C'est pour tous les gens qui souhaitent lancer leur business en ligne. Moi, c'est Robinson. C'est un e-shop de mobilité électrique. Donc là, ça va faire bientôt 7 ans que j'ai cette boutique. J'ai eu également une boutique physique du coup sur Lyon 6 et une structure de location de véhicules d'utilitaires qui tournait depuis quelques années. Oui. Ok. Merci à tous. En tout cas, c'est hyper intéressant, vos différents parcours. Moi, j'aimerais bien commencer par toi, Margot. Et pas par hasard, justement, tu nous as dit que toi, tu avais lancé une structure de coaching où tu accompagnes des entrepreneurs qui se lancent. Et justement, on sait que lancer un projet, c'est pas toujours facile. Toi, comment t'accompagnes aujourd'hui les entrepreneurs? Qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour les accompagner? Et dis-nous-en un peu plus sur ton business aujourd'hui. Alors en fait, il y a 5 ans, j'ai créé une entreprise qui s'appelait Maison Siméo. Je vendais des accessoires pour chiens haut de gamme. C'était tout de suite après le Covid. Et forcément, je pense que vous l'avez rencontré aussi, quand on a une boutique en ligne, il faut toujours stock, investir de l'argent. Et en fait, moi, tout simplement, mon chômage commençait à s'arrêter dans les mois qui suivaient et il fallait que je prenne une décision. Et sauf qu'en fait, j'en avais marre d'investir mon argent et je me suis dit, OK, maintenant, il faut trouver un truc qui soit rentable et là où il faut que je gagne mon argent. Donc, j'ai arrêté Maison Siméo. C'était un crève-cœur. J'avais l'impression de vivre une séparation. Et en fait, je me suis dit, mais avec tout ce que j'ai appris, avec tout ce que j'ai fait, donc j'ai créé plusieurs sites internet, parce que j'avais aussi créé une marque de vêtements qui n'est jamais sortie. Et en fait, je me suis dit, OK, Margot, tu sais faire plein de sites internet, tu as créé plusieurs micro-entreprises. En fait, à un moment donné, je pense que je peux donner toute ma connaissance pour les gens qui souhaitent se lancer. Parce que du coup, j'ai tout fait de A à Z toute seule. Donc, des réseaux sociaux, de la création du site internet, le marketing, vraiment même l'image de marque de ma marque. Et en fait, je me suis dit, OK, et ben maintenant, j'ai envie d'aider les gens qui souhaitent se lancer. Parce qu'en fait, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est aider les gens. C'est intéressant ce que tu nous dis et justement je sais que là on parlait de textile, ça me permet de rebondir sur Seven to Smoke qui eux ont créé leur marque. Seven to Smoke, ça veut dire quoi concrètement? D'où vous est venue cette idée et pourquoi Seven to Smoke en fait? Alors en fait Seven to Smoke c'est un type de battle de breakdance à la base. Okay. Et en fait le format c'est 8 participants en tant que danseurs, faut que tu affrontes les 7 autres et tant que tu gagnes tu continues à danser en fait. Ok.
Et du coup, ça, c'est notre client, en fait, pour le concept de notre marque, qui est les 7 arts majeurs, en fait. D'accord. Et en gros, le but, c'est de lier les deux avec toutes les valeurs de la danse et surtout du Seven to Smoke, dans le sens où il faut se battre pour faire sa place. Ça permet d'exprimer ta créativité. Et le but, c'est en fait de faire chaque qui en bat une autre, qui en bat une autre, et ainsi de suite. D'accord, ok. Et du coup, c'est un peu l'énergie qu'on essaye de mettre là-dedans, quoi. Et oui, les 7 arts majeurs, comme ça aussi, en fait, c'est beaucoup de kiff et beaucoup d'exploration sur. Du coup, en fait, ça permet d'aborder tous les arts, que ce soit la peinture, la musique, la danse, et ça permet du coup d'aborder des sujets que nous on kiffe personnellement parce qu'on est touché par l'art au quotidien, par notre entourage et même nos inspirations, tu vois. Donc voilà. C'est très intéressant. Et justement, Inès, est-ce que tu pourrais développer, c'est qui a designé la marque, comment on peut aujourd'hui avoir accès à vos produits, concrètement, moi, si j'ai envie d'acheter du Seven to Smoke, là, je fais comment, en fait, aujourd'hui? Eh ben, facilement, tu nous envoies un message privé sur Insta, ou alors tu viens à l'un de nos événements qu'on organise ou co-organise avec des collectifs, surtout lyonnais, notamment Labo 160. On a fait pas mal d'événements avec eux et ça fit bien. Donc, on en a fait un au Boomerang là il y a un mois. Donc vous pouvez retrouver du coup tous nos produits en fait sur la page Instagram seventosmoke.brand. Et voilà, d'où c'est venu, c'est un projet en fait qu'on avait en tête depuis un moment. On voulait faire des sapes et puis un jour on a eu le temps, on s'est mis dessus et puis il a commencé à dessiner du coup des petites illustrations qu'on voit dans mon dos. Et on voulait pas partir sur l'art en général. Bien sûr. Donc on s'est arrêté aux 7 arts majeurs et puis on se fait kiffer au fil des collections. Ok, putain, c'est ambitieux. Hein. Et pour le coup, en plus, toi qui es avec nous aujourd'hui, Mathieu, t'es à peu près sur le même marché qu'eux, mais avec un business model complètement différent. Et comment t'arrives à en vivre de ce business model? Parce que ça doit demander beaucoup d'énergie et de travail d'aller chiner continuellement des fringues. Comment tu dégages ta marge? Ça m'intrigue. Donc là, pour le moment, on l'a créé en décembre dernier, en 2023 là. Donc c'est vraiment tout jeune. Donc on s'est lancé dans ce projet avant tout sur une première année, pas sur des bénéfices qu'on cherche, mais plutôt sur développer un réseau très important déjà. Professionnels et les particuliers après, dans le sens où le but quand même pour nous c'est donc d'aider des artistes à se saper sur leur scène avant tout. Je comprends le besoin au niveau des vêtements. C'est quelque chose, si on pouvait laisser de côté au niveau prix, bah ça aiderait beaucoup. Bien sûr. On se concentrait beaucoup plus sur des prix au niveau des studios ou ce genre de choses. Donc on est plutôt pour le moment sur de l'entraide avec la location gratuite des vêtements pour les scènes. Et après pour tout ce qui est bénéfice, par exemple là en août on a un événement avec un restaurant sur Poitiers. Et à ce moment-là, c'est là où je vais en profiter avec mes associés pour faire ce bénéfice-là. Donc on est vraiment sur une première année pour des phases de test. Je prends tout à fait la vision. Hein. Moi je pense que quand on lance un projet, il faut dans un premier temps avoir cette abnégation de se dire ok, dans un premier temps je vais investir du temps pour nouer des partenariats, me faire connaître, avoir de la visibilité et faire de l'argent, ça viendra dans un deuxième temps. Et nous, avec Festigone, c'est ce qu'on a fait. Hein. On connaît les événements pas rentables, on fait pas d'argent, mais le but, dans un premier temps, c'est la visibilité. Et on sait qu'à l'ère d'Internet aujourd'hui, c'est très important. Et justement, j'en reviens à toi, Rob, qui a lancé maintes et maints projets. Aujourd'hui, je me permets de le dire, hein, t'es retourné dans le salariat, toi, aujourd'hui. Enfin, t'es allé dans le salariat pour la première fois. C'est la première fois, donc ça faisait, comme j'ai dit tout à l'heure, ça faisait 7 ans, du coup, j'étais à mon compte. Avec tous les business que j'ai montés. Et par question plus de sécurité, parce que c'est vrai que monter des shops c'est intéressant, c'est sympa, mais à un moment on veut un peu plus de stabilité, arriver à un certain âge on va dire, bon même si je pense à un an. Mais en fait entreprendre c'est intéressant, tout le monde a envie de monter un moment un business. Le problème c'est que les gens souvent ils vont parler beaucoup, ils vont dire tiens j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, mais passer à l'étape c'est vraiment le moment où tu vas dire comment qu'est-ce que je fais pour passer à l'étape, parce qu'une personne qui va entreprendre il a besoin de faire la communication, il a besoin d'avoir son site, il a besoin d'avoir son e-shop, faut qu'il mette en place des campagnes de pub. Mais souvent, on sait rien faire. Et en fait, ce qui est important, c'est justement, c'est de se former. Déjà, c'est super important de se former, d'être accompagné. Par exemple, voilà, typiquement Margot, c'est elle qui peut s'occuper d'un accompagnement, par exemple sur des boutiques en ligne, sur le lancement d'une boutique, sur les réseaux sociaux. Et en fait, un entrepreneur qui a envie de se lancer,
le mot du succès, ça va être vraiment l'accompagnement qu'il va avoir derrière. S'il est seul à se lancer, il va pas pouvoir réussir à gérer son référencement, gérer son site. Même avec des tutos YouTube, on peut apprendre. Mais c'est bien d'avoir un petit accompagnement derrière pour lancer son premier business. Vous avez fait comment vous pouvez lancer votre site, votre stratégie un peu de com, vous avez mis quoi en place en fait? En fait, c'est grave intéressant ce que tu dis parce que, comme tu dis, en fait, l'envie, c'est pas ce qui manque. Tout le monde veut lancer un projet, se lancer dans quelque chose. Et le truc qui est cool, en fait, c'est qu'on est deux. Ouais. On n'est pas tout seul. Et ça aide beaucoup. Et chacun a un peu ses points forts et ses points faibles. Et du coup, on essaye de se compléter. Donc, en vrai, en 2024, comme tu disais, en vrai, il y a pas mal de tutos. Sur Internet, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles. Nous, vu que c'est encore très récent et que en vrai on apprend encore tous les jours quand on produit des choses, par exemple des shootings, de la vidéo, on se retrouve à faire du montage, comme tu disais, les sites internet. Et heureusement qu'il y a tous les outils disponibles sur internet. Et puis même avec les gens qu'on rencontre, souvent ils te filent des petits tips. Tu galères sur un point, tu discutes avec eux, et puis t'apprends en fait. Tu rates, tu réessayes. Et puis c'est ça qui est cool aussi en vrai. Faut aimer ça quoi. Apprendre un peu avec tout le monde, avec ce que tu fais. T'apprends aussi sur toi en vrai, donc c'est cool. Clairement. Pour rebondir sur ce que vous dites, c'est très intéressant. En fait, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, parfois on n'y connaît rien. Même la majorité du temps, on n'a jamais créé un business, soit on vient du salariat, soit jamais. On se lance et on a tous le syndrome de l'imposteur. En fait, il faut savoir que toute notre vie, même toute notre vie entrepreneuriale, on va apprendre des choses. On n'a pas toujours les moyens d'être accompagnés. Il y en a, ils vont partir de zéro avec 0 €. Il y en a, ils vont avoir un petit peu plus d'investissement pour commencer. Et je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut vraiment commencer avec le temps, prendre le temps d'apprendre et peut-être avec des connaissances de se faire accompagner et conseiller. Mais en tout cas, si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui d'avoir un site Internet, il y a moyen d'apprendre sur Internet. Internet, c'est un livre d'or. Vous dites, oui, c'est bien, vous êtes deux, c'est super. Moi, personnellement, j'ai été accompagnée quand j'étais avec Maison Siméo, on était associés. Et ça s'est pas toujours très bien passé parce que parfois, on n'avance pas toujours à la même vitesse et on ne veut pas toujours aller au même endroit. Toi, tu as pu aussi le voir un petit peu. Et parfois, ça peut être plus un frein qu'une aide. Donc, pour commencer, c'est super parce qu'on a un petit peu notre béquille qui est là et on se dit, vas-y, go. Parfois, ça peut nous freiner. Donc, vraiment, faites-vous confiance. Écoutez-vous. Faut structurer-vous. Surtout quand on est associé, en fait, quand on est associé dans un projet. Moi, j'ai déjà monté des shops où on était 4 associés. On a monté, la boutique existe toujours. C'est Rail Concept. C'est une grosse boutique physique de 150 mètres carrés à Lyon 6. Mais nous, par exemple, ce projet-là, pour donner une idée, on a lancé le lancement. Donc, c'était vraiment, en fait, c'était un escape game de base. Et nous, en fait, on a tout retapé. On a fait des travaux de malade. On a fait voilà, c'était vraiment un gros projet. Et en fait, 1 an après, tout le monde s'est séparé dans le projet. Tout le monde s'est séparé. On est tous partis. Et l'entreprise a été rachetée, du coup, par un nouveau, qui s'appelle Anton. D'ailleurs, dédicace à Anton si tu nous entends. Et du coup, en fait, s'associer avec des personnes, c'est bien. Mais si t'as pas structuré, si t'as pas mis, on va dire, un pack d'associés en place, il y a beaucoup d'étapes en fait qu'il faut vraiment, qu'on soit avec 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, faut vraiment structurer, savoir, tiens, toi, qu'est-ce que tu vas t'occuper de quoi. Faut penser court terme, faut penser long terme. Si on a un dans 2-3 ans qui a envie de partir, est-ce qu'il revend ses parts à une personne interne, à une personne externe. Il y a plein d'étapes. On va peut-être pas parler de toutes ces étapes-là. Bien sûr. Ça va prendre un peu de temps. Mais vraiment, la structure de ce que tu mets en place, de ce que tu veux faire, c'est important quand t'es des associés, ouais. Je suis carrément d'accord avec toi et je vais rebondir sur ce que tu disais, Margot, sur le fait que quand on se lance, en fait, et ça c'est une leçon que Rob il m'a appris parce que c'est vraiment un entrepreneur dans l'âme, faut juste y aller en fait. Moi j'avais ce défaut parce que je suis sorti d'école de commerce, parcours en entreprise, dans des cabinets de conseil très structurés, où avant de se lancer, on réfléchit beaucoup, on essaye de faire de la stratégie. Et Rob, c'est un fonceur. C'est un mec, je lui parlais de Festigone, je lui disais, tiens, j'ai telle idée. Le lendemain, il a pris sa monoroue, il a sillonné tout Lyon, il est allé voir tous les bars pour leur demander, est-ce que vous serez prêts à accueillir un événement? Et je pense qu'il faut toujours avoir cette subtilité entre la stratégie, mais aussi foncer, parce que, en fait, c'est en faisant tout simplement que les choses, elles prennent forme, quoi. Et justement, par rapport à ça, il faut vraiment se faire confiance. On a tous le syndrome de l'imposteur. Sachez qu'il y aura toujours des gens meilleurs. Et ça sert à rien d'écouter à droite, à gauche que les gens vont dire parce qu'il y en a qui vont avoir peur. Il y en a, en fait, vous allez refléter ce que eux n'ont pas le courage de faire. Et c'est vraiment important de se lancer et de se dire, go, on y va.
il faut pas en fait se lancer dans un projet et se dire ce qui m'anime c'est l'argent. Ouais. Franchement vous foncerez dans le mur. Forcément c'est un objectif, on va pas se leurrer. Il faut vraiment que ce que vous allez entreprendre, il faut que ce soit la chose qui vous anime au plus profond de vous. Il faut que tous les jours vous vous levez en disant vas-y là ce matin j'y vais, je suis à fond, je vais y arriver, je vais tout arracher. Et l'argent, à force des choses, ça viendra automatiquement. Mais vraiment, il faut que vous vous lancez cœur et âme, parce que dans l'entrepreneuriat, à la différence du salariat où là c'est la sécurité, certes, il y a beaucoup d'avantages. Enfin, on bosse, putain, Clairement, vraiment. On est d'accord. On bosse le soir, le matin au soir. Moi, je me couche à minuit, j'ai bossé. Rob, t'es pareil, tu bosses comme un malade. Tanguy aussi, vous aussi, je suppose. Il faut y aller. Et en fait, c'est un boulot de malade, mais pour atteindre la liberté. Ouais, on est d'accord. Le maître mot, c'est la liberté. Ouais. Il faut pas avoir peur aussi en fait, quand on va se lancer, du coup, quand à la phase lancement, en fait, le problème, c'est que beaucoup de gens, ils osent pas se lancer parce qu'il y a aussi l'aspect financier. On va pas se mentir, il y a un petit aspect financier. Quand tu montes un projet, tu vas mettre en place, un site internet, tu vas avoir tes coûts, tu vas avoir des coûts d'hébergement, des coûts de site, tu vas avoir des frais d'abonnement qui vont être mis en place, tu vas commencer à lancer tes premières campagnes de publicité sur Meta, sur Facebook, Insta, des publicités sur Google, sur Microsoft, voilà, tu vas lancer, tu vas faire une stratégie de com où là, tu vas avoir des dépenses. Et en fait, faut pas avoir peur de se lancer. Si ton projet, par exemple, tu vas dire, vas-y, je vais mettre 1000 euros, si tu perds les 1000 euros, c'est pas grave, tu vois, 1000 euros, tu travailles un mois, tu les as, tu vois, les 1000 euros. Donc, faut pas avoir peur de dépenser un peu au début, pas acheter non plus trop de stock ou quoi, commencer doucement, quitte même à faire des bêta-tests, ça c'est super intéressant en fait, parce que quand vous faites un business, vous voulez lancer un projet, vous pouvez, proposer par exemple un bêta test, c'est-à-dire que vous allez vendre votre produit sans l'avoir. Vous allez regarder s'il y a de la demande. En fait, l'offre et la demande, c'est comme ça que ça marche dans le business. Du coup, tu vas tester ton idée, lancer des campagnes de pub avec un produit qui n'existe pas. Et si tu vois que là, tu as de la demande, tu vas avoir, 10, 15, 20 leads par jour. Tu vois que le business, du coup, là il arrive et là, tu achètes ton stock, ou tu mets en place ton service. Et ça, c'est des bonnes idées, justement, quand tu veux te lancer, c'est de te lancer même quand t'as rien et faire des bêta tests à fond et après te lancer vraiment, quoi. Ouais. Merci beaucoup, parce que c'est vraiment un tips pratico-pratique ce que tu donnes, et c'est un peu le but du podcast. Mathieu, justement, toi, comment t'es venu l'idée justement de te lancer dans la fripe, parce que c'est un marché quand même qui est pas évident. En plus, t'as pas de boutique physique. Comment toi l'idée elle t'est venue et comment tu t'es dit tiens je vais faire ça et pas un autre business? C'est déjà étant jeune, on est une grande famille chez moi. Okay. Donc JOSK et le logo aussi lié, ça symbolise cette grande famille. On est 5 enfants. Et on n'avait pas vraiment de moyens pour s'habiller ou ce genre de choses. Donc en grandissant avec mon petit frère qui est mon associé aussi, là, on s'est dit. Personne se donne la peine d'aller chercher des vêtements de qualité, de marque, dans des endroits où les prix sont bas. Et donc, on s'est dit, nous, ça nous amuse, quoi. On va dans un magasin, on cherche droite-gauche, on passe du temps en famille. Voilà. Et à ce moment-là, on s'est dit, ça répond quand même à un besoin au final, dans le sens où si, comme nous, des gens en avaient besoin mais ne savaient pas où trouver le produit, à nous de l'apporter, et pas besoin forcément d'une boutique pour ce genre de choses. On est très vagabond, donc moi, je bouge à Poitiers, La Rochelle, que j'en profite pour transporter les vêtements avec moi et les emmener auprès des professionnels, des restaurateurs. À ce moment-là, les restaurateurs moi j'ai travaillé depuis l'âge de 13 ans dans la restauration. C'est un peu illégal ça quand même. Ouais, 13 ans. Parfois il faut s'en sortir, et c'est là aussi il faut aussi faire la part des choses, et parfois se rendre compte que c'est pas mauvais en soi, c'est un mal pour un bien. 13 ans, t'apprends la cuisine, c'est pas quelque chose... oui, bien sûr. Voilà. Et en plus, ça fait attention à la santé. Le besoin des restaurateurs, donc je l'ai vu au Pays Basque. D'ailleurs, j'y retourne cet été. Le restaurant, en fait, laissait place aux artistes sur la terrasse, donc une terrasse bord de mer et tout, et un petit espace pour vendre les vêtements. Et je me suis dit, je suis arrivé à Lyon, et là j'ai fait, mais en fait tout le monde le fait déjà. Il y en a beaucoup qui aimeraient rajouter ce petit plus dans leur restaurant. Donc ayant travaillé dans la restauration, je comprends les besoins d'animation. Puis après, autant collaborer, encore une fois, autant collaborer et mener un projet avec quelqu'un. Surtout, tout le monde essaye de se développer, tout le monde aimerait aboutir à un objectif. Donc le but aussi, c'est... animer. C'est animer les autres. Moi, je sais que je peux m'animer tout seul. J'ai pas forcément ce besoin d'aller chercher la confiance ou quoi que ce soit. Je m'amuse à faire des projets de vie, comme je le dis. C'est des projets de vie. Si après je retourne dans le salarial, j'y retournerai. Si je retourne dans les études, j'y retourne. Si j'y retourne dans l'entrepreneuriat,
Le but, c'est que je sois en accord avec moi-même et ensuite que cet accord puisse être avec les autres professionnels qui aimeraient aboutir à quelque chose. Ce côté de partage où je vois que tout le monde a faim, si je puis dire, Bien sûr. et tout le monde veut réussir, il faut aussi montrer qu'on est maintenant... On a acquis beaucoup de connaissances, on peut en avoir beaucoup. Les partager, c'est important. Et après, on parlera argent quand il y en aura. Bien Et sûr. surtout, c'est un outil. Donc, amener cet outil et aussi prendre du recul sur cet outil, c'est montrer qu'il y a beaucoup de possibilités derrière. Avant l'argent, il y a les plans. Avec mon groupe, on est très jeunes, mais on est prêt à en découdre. On est prêt à en découdre. Exactement. Et ça, je trouve ça beau. Tu sais, il y a une phrase qui dit que tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir, tu vois. Et c'est un peu la même chose. Tout le monde a des idées, mais les mettre en action, se lever, bosser, aller démarcher les gens, il n'y a pas beaucoup de gens. Et justement, Margot, toi qui es vraiment dans le pratico-pratique, qu'est-ce que tu mets en place pour quand les moments de down? Parce qu'on va pas se mentir, c'est Kégil qui est derrière la caméra qui me disait que on est tous des bipolaires, nous les entrepreneurs. Comment tu fais, toi, pour gérer les phases descendantes, pour te motiver à te dire, il faut que j'y aille, quoi? C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on le vit tous. Et c'est vrai qu'il y a des gros moments de down, parce que déjà, on doute de soi-même et on se dit, mais waouh, je vais où? Et c'est pour ça que c'est hyper important de définir, avant de commencer n'importe quel business, sa mission, ses valeurs et sa vision. Et en fait, il faut garder focus, faut rester focus sur sa vision et se dire, OK, où est-ce que je vais demain? Moi, j'ai lancé plein de trucs. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne retournerai pas dans le monde salarial, mais en tout cas, tout ce que j'ai lancé, on peut le prendre comme des échecs. Il y en a qui ont rigolé en disant t'as lancé la chaîne YouTube la plus courte du monde ou la société la plus courte. Mais j'ai essayé et en fait, tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, et même si c'était des échecs à l'instant T, et en fait, waouh, aujourd'hui j'en suis là et je peux aider les gens à se lancer parce qu'en fait aujourd'hui j'ai pu avoir toutes les casquettes. Donc de la création d'un site internet, la création d'un business, au niveau digital, comment se développer, que ce soit sur TikTok, Instagram, que ce soit sur internet. Et en fait, tous les jours, je me dis, waouh, aujourd'hui, je veux arriver ici. Mon kiff ultime, je vous le dis, ça serait forcément d'être millionnaire, voire milliardaire, comme nous tous. Hein. Et en fait, je me dis, OK, step by step. Là, aujourd'hui, je suis dans les 3 cas par mois. Et en fait, je me dis, demain, je vais viser les 5 et après 10. Et en fait, petit à petit, tu restes focus sur ton objectif et j'ai un mindset de malade, en fait. Je m'écoute des musiques inspirationnelles et je bosse en même temps et je suis allez, go, on explose tout. Mais c'est hyper important. Et faut quand même être entouré, je pense, de personnes qui sont aussi dans le business, dans l'entrepreneuriat, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons connaître vraiment qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Je suis d'accord. Ça, c'est des sujets qu'on a souvent. En fait, nous, on est on a un milieu, par exemple, avec Tanguy, Margot, on se connaît tous très bien. On a pas mal d'amis à nous, même autour, qui sont pas forcément ici aujourd'hui, mais qui ont monté des structures. Du coup, en fait, ce qui est bien, c'est que on va parler stratégie, on va vraiment se donner des tips. Des fois sur Instagram, voilà, il y a des petits trucs à faire. Des fois sur Insta, on n'est même pas au courant, on va les appliquer là, ça va bien marcher. Sur le site internet, sur du référencement, sur plein de choses. Et je pense être entouré aussi un peu de gens qui ont lancé des shops, ça va motiver pour le lancement, ça va motiver pour le conseil, pour la stratégie, pour tout. C'est vraiment, je pense, c'est le maître, je dirais, c'est le même l'entourage aussi que tu as, quoi. Ouais. En fait, là, l'équipe, faut savoir que derrière la cam, là, il y a un monsieur très, 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 très important qui accompagne Festigone depuis son lancement. 17e prod, donc c'est un vidéaste de malade, vraiment, avec qui, justement, on retrouve tout cet aspect-là. La passion. On retrouve également le fait que c'est quelqu'un, quand il s'est lancé, il était prêt à accepter plein de projets, mais pour se faire la main. Et moi, j'ai vraiment envie de l'inviter sur ce podcast parce que je pense qu'il a beaucoup à nous dire. Ça envoie des fleurs, là, ça envoie des fleurs. Ah bah oui, non, mais c'est important. C'est important de bien s'entourer. C'est important de dire aux gens quand ils font les choses bien. Je veux dire, on est dans une société où on valorise pas assez les gens. On se dit pas assez t'es fort, t'es beau, t'es... Enfin, moi, je sais que je suis frais, tu vois, c'est... Mais c'est important de se donner la force entre... On évolue, c'est bien, mais si on peut évoluer tous ensemble, c'est encore mieux, quoi. Donc, c'est l'idée. Donc, je vais les inviter à nous rejoindre. Let's go. Bon, du coup, ça y est, effet de magie, il est avec nous sur le plateau, là. Donc, on a 2 personnes qui nous ont rejoints sur le plateau, que je vais laisser se présenter. Et puis nous dire concrètement qu'est-ce qu'ils font, eux, en termes de projet entrepreneuriat. Moi, je m'appelle Romain, Sulka Musique Production. Donc, j'ai monté mon studio là cette année, en tout début d'année, en août.
Et puis bah là, du coup, depuis mars, je travaille que en home studio parce que en fait pour des raisons pratiques. Et voilà, donc du coup ingénieur du son, principalement studio. Je fais aussi du live ou des podcasts par exemple. Et voilà, principalement ça. Ok. Yeah. Et yo, moi, je suis vidéaste et photographe. Et je travaille avec Festigone depuis un paquet de temps. Enfin, on travaille ensemble depuis nos débuts presque. Ouais, et voilà. c'est vrai. Et ça régale d'être là aujourd'hui avec vous tous. C'était intéressant ce que vous avez dit dans la première partie. Bravo. Merci. Et ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais d'ailleurs, toi, 17ème Prod, tu as une histoire assez particulière que j'aimerais bien que tu développes. Comment t'es arrivé, toi, justement, dans la vidéo et qu'est-ce que tu faisais avant de faire de la vidéo? Et avant de faire de la vidéo, j'étais aide-soignant. Du coup, pas grand-chose à voir avec la vidéo, mais c'est un métier où il y a du boulot, donc ça, c'était cool. Et après, je suis arrivé dans la vidéo via l'association Wolfro Records qu'on a montée en 2017. Et on avait besoin de personnes pour filmer, pour enregistrer. Du coup, j'ai commencé à filmer. Petit à petit, je me suis dit qu'il y avait du boulot là-dedans. Et donc, j'ai commencé par faire du gratuit, et après casser les prix. Mais quand je dis casser les prix, c'est genre 50 balles le clip. Mais en fait, c'était mettre le prix au plus bas, mais juste histoire de mettre un prix, parce que si tu mets pas de prix, tu donnes pas une valeur à ton travail, et t'as pas le côté pro et tout. Et voilà comment je suis arrivé après, au fur et à mesure, monter petit à petit les prix, se faire connaître, se faire des potes, et puis c'est cool quoi dans la musique. L'ambiance est plutôt cool en moyenne. C'est intéressant. Et ce que tu dis sur la valeur, ça c'est un sujet très intéressant pour les entrepreneurs, parce qu'on sait jamais comment se facturer, surtout sur la prestation de service. Est-ce que je me facture à 300 € la journée, 600 € la journée? Comment, toi, Margot, qui accompagne les entrepreneurs, tu estimes la valeur qu'un entrepreneur doit mettre sur sa prestation de service? Alors, je vais être honnête, c'est la chose que je déteste le plus. J'ai toujours eu un problème parce qu'en fait, c'est difficile. On doit s'évaluer nous, se juger nous, en tout cas en prestation de service. Parce que je trouve que c'est plus simple de mettre un prix sur un produit, parce que là, il y a la marge, il y a les coûts, la livraison, il faut prendre tout ça en compte. Mais quand c'est son service, c'est juste, en fait, tu factures une heure. Et du coup, j'ai encore quelques problèmes, moi, avec ça. Bien sûr. C'est pour ça que là, moi, je suis en train de lancer une formation pour automatiser vraiment tout ça et avoir déjà un prix qui est déjà scalé, et puis c'est tout. Et sinon, après, je fais un forfait horaire et je pense qu'il faut bien déterminer quelles sont vos missions, quel va être le temps que vous allez passer sur ces missions pour évaluer. Donc, commencez petit au départ, parce que, en plus, si vous avez le syndrome de l'imposteur, c'est important de commencer petit et être en accord avec le prix que vous fixez et ce que vous allez apporter aux personnes. Et petit à petit, quand vous allez avoir de la notoriété et grandir dans votre projet, et ben là, à ce moment-là, vous pourrez mettre des sommes beaucoup plus importantes. En ce moment, je regarde beaucoup de masterclass, podcasts, de conférences. Et en fait, les gens, je me rends compte, quand ils veulent lancer un business, ils sont prêts à mettre des sommes de fous. Genre des 3 000 €, parce qu'en fait, ils sont prêts à investir sur eux. Et surtout dans les prestations de services, notamment dans l'entrepreneuriat, quand tu veux faire du coaching, tu te rends compte qu'en fait, les gens, au-delà de payer un prix, en fait, ils veulent un accompagnement. Et ils sont prêts à dépenser des sommes monstres. Donc, en fait, écoute-toi, fais-toi confiance. Et faut qu'en fait, le prix que tu vas fixer soit en raccord avec vraiment ce que tu veux donner. Donc, ça peut être 70 € l'heure, 100 € de l'heure ou plus. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai du mal avec ça parce que je dois m'évaluer moi-même. Ok. Et justement, toi, 17ème Prod, aujourd'hui, comment tu fais pour avoir des clients, des prestations? Et c'est via le bouche à oreille principalement. En vrai, dans la vidéo et la photo, on n'est pas non plus 10 000. Donc, à partir du moment où tu bosses sérieusement, où tu réponds aux gens et que tu rends les projets dans les temps, ou même avec 2 jours de retard, ça suffit dans la vidéo. Mais en fait, dans le sens où tu te mets une certaine rigueur, tu bosses un peu, tu réponds aux gens, tu leur donnes des nouvelles sur l'avancée, tu investis dans chaque projet. Ça suffit en fait à bosser dans ce milieu. Moi, pour moi, on n'est pas beaucoup dans la vidéo, donc il y a du boulot pour tout le monde. J'ai même pas de souci avec des trucs de concurrence parce que j'ai plein de potes vidéastes qui bossent aussi comme ça. Et juste, c'est être sérieux. Et après, via Instagram, tu vois, j'ai toujours aimé communiquer, faire des petites vidéos, faire des choses où je raconte un peu plus mon projet. Au début, j'étais un peu plus sérieux dans le délire. Tu vois, j'essayais de mettre un peu une image, genre je suis vidéaste, je sais faire des vidéos. Maintenant, je suis un peu plus libéré de ça. Du coup, c'est ça. Et se faire connaître via les réseaux. Et juste après, bouche à oreille, tu vois. Si t'es sérieux avec quelqu'un, il va te recommander. Je veux dire, toi, tu m'as amené combien de clients, qui m'ont amené combien de clients. C'est vrai. Et donc, c'est juste ça, du bouche à oreille.
Et payer de la pub aussi sur Insta. Et des formations, du coup. C'est combien la formation là? Justement, moi, je vais commencer bas pour le moment parce qu'en fait, forcément, quand on est entrepreneur, on n'a pas forcément les moyens. Et donc, du coup, c'est hyper important de mettre des petits prix parce que j'aimerais aider le maximum de personnes. Et après, forcément, j'aurai une version premium où là, ça sera beaucoup plus cher. Mais on n'en est pas encore là. Et ce qui était important par rapport aussi au prix, comment fixer son prix, regardez simplement ce que fait la concurrence. Et comparer en fait leurs offres et les offres que vous pouvez proposer et vous vous adaptez, vous mettez le curseur là où vous voulez. Et après, pour moi, au niveau du prix, je trouve ça intéressant ce que tu dis, mais pour moi, il faut aussi se baser sur le client que tu as en face. En fait, si tu es avec une mairie ou avec une commune, bah forcément, tu vas plus s'allumer et c'est même logique parce qu'en fait, si tu es genre trop bas, ils vont te prendre pour un clown parce que ces gens-là, ils réfléchissent pas, c'est pas leur argent. Pour moi, il faut différencier deux types de clients. Celui qui va sortir l'argent de sa poche. Donc, si tu lui fais un clip à 400 €, il faut être conscient que tu vas prendre un tiers d'un SMIC, en fait. Et si c'est une mairie ou autre chose, bah, ils ont un budget, c'est pas leur argent. Donc, en fait, si toi, tu mets 2 000 € et que leur budget, c'est 3 000 €, tu viens de perdre 1 000 € bêtement parce que juste la mairie, eux, ça leur change rien, ça rentre dans le budget. Et pour moi, c'est ces deux types de clients qu'il faut bien différencier et essayer de rester toujours abordable, en fait, pour ceux qui sortent vraiment la thune de leur poche parce que c'est compliqué, quoi, en tant qu'artiste aujourd'hui. Non, mais c'est une belle philosophie. Ça veut dire vraiment, quand tu dis tu t'adaptes, c'est vraiment, je sens moi la passion parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble et je sens que t'as toujours cette vision de vouloir arranger quand tu travailles avec du particulier. Et merci d'ailleurs, hein, je tiens à te le dire parce que plus d'une fois on a fait des projets qui ont été livrés dans les temps, ça a toujours été carré, sérieux. Et j'en profite. Romain qui est avec nous juste derrière. Toi, Romain, comment tu trouves des clients aujourd'hui concrètement sur ton business? Au tout début, ça a été par juste entraînant dans un max d'open mic. Okay. Et puis là, au fur et à mesure, c'est toujours entraînant dans des open mic et puis avec le bouche à oreille. Là maintenant, j'essaye de plus en plus via les réseaux sociaux. Et puis ouais, c'est ça, c'est beaucoup le bouche à oreille. Et après pour les cours, parce que je donne aussi des cours de guitare, de batterie, de MAO. Enfin MAO, c'est plus pour des gens du coup que je connais dans la musique. Mais pour les cours de guitare, batterie, c'est surtout voilà dans des écoles via des prospectus, des petites affiches, voilà, des choses comme ça. Non, c'est fou. Là, on est en train de résumer en fait l'entrepreneur un peu comme un gars qui doit savoir faire de la com, qui doit être sociable, qui doit aller vers les gens, qui doit. C'est ça. C'est fou, hein, ça en demande quand même du. En fait, on gère une société, mais tout dans nous. Exactement. Ouais. On est comptable, on est un peu tous les postes en même temps. Exactement, non, c'est intéressant. Et moi, pour finir, hein, justement, parce que c'est vrai, quand on démarre un projet, au début, les gens nous soutiennent spontanément parce qu'on se démarre. Ça fonctionne bien, ça tourne bien, parce que c'est les débuts. Mais comment, toi, Margot, qui aujourd'hui accompagne des entrepreneurs, pour passer un step, on sait qu'il faut se structurer. Est-ce que tu peux nous donner des conseils pratico-pratiques, des applications à utiliser peut-être pour s'organiser sur l'emploi du temps, sur avoir une discipline, une routine de travail où vraiment on se réveille, parce qu'on peut être vite dans la tentation de pas se lever le matin tout simplement? Alors déjà, la première chose que vous allez faire, vous allez dessiner une montagne et vous partez d'un point le plus bas jusqu'au point en haut. Et en fait, vous allez mettre vos objectifs au fur et à mesure avec des dates. C'est hyper important pour en fait que vous restiez focus dessus. Et vous allez vous écrire un énorme objectif avec une feuille que vous verrez tous les jours. Ça déjà, ça va vous mettre dans un mindset et vous allez avoir votre vision vraiment qui va être fixée. Ensuite, ce qui va être hyper important, vous pouvez utiliser par exemple Notion. Je ne sais pas si vous connaissez l'application. Elle est très difficile à prendre en main, mais une fois qu'on a pris le coup de main, c'est bon. Et en fait, vous pouvez créer des calendriers dedans où en fait, vous allez mettre un peu vos plannings déjà journaliers. Et petit à petit, vous allez faire sur la semaine, sur le mois. Et après, vous pourrez vraiment tracer sur 3 mois, 1 an. Et c'est hyper important en fait de fixer vos tâches. Et bien dans l'ordre, parce qu'il ne faut pas commencer, là par exemple, je ne sais pas, vous voulez créer un site internet, vous allez déjà commencer à réfléchir sur la pub alors que vous n'avez même pas commencé par créer votre site internet. Donc vraiment, il faut se structurer et faire les choses dans l'ordre, c'est hyper important. Ok. Donc il y a Notion, vous pouvez aussi faire sur Google, le calendrier avec Google. Canva, vous pouvez trouver sur Canva, c'est une application de design, vous pouvez trouver des calendriers tout faits pour vos plannings. Et go, quoi, faut passer à l'action. Il y a aussi une application que tout le monde connaît maintenant qui est vraiment importante, c'est ChatGPT. ChatGPT, si vous voulez faire du business, il faut l'utiliser à fond. C'est vrai. Ça va vraiment tout vous automatiser les tâches. Si vous faites votre site, ça va vous créer du coup toute la description. Et même sur la partie conseil, hein, ça paraît débile, mais sur la partie stratégie de ce que tu veux mettre en place, tu peux même demander du conseil à ChatGPT qui va te mettre en place ta stratégie de com que tu peux appliquer derrière. Et ça, c'est pas mal. Ouais.
Justement, concernant ChatGPT, c'est un outil aussi que j'utilise tous les jours. Il faut juste savoir bien l'utiliser en mettant un prompt, en définissant votre personae, tout ça. Et en fait, il faut juste que ce soit un guide. Il ne faut pas se fixer que sur ChatGPT. Il faut aller vérifier, par exemple, pour les marronniers, c'est des dates clés. Vous pouvez rentrer des tableaux directement avec toutes les dates dans le ChatGPT. Lui dire quel est votre personae et lui dire voilà, ok, moi je vends des vêtements de hip-hop, j'en sais rien. Donne-moi toutes les dates clés pour que moi je puisse faire mon contenu après. Et en fait, ChatGPT va vous sortir très rapidement un tableau et vous pourrez vous baser après sur ce qu'il vous a dit. Mais il faut le prendre comme un guide. Attention, c'est pas... oui, c'est pas une fin. C'est pas une fin. En plus, il faut vraiment vérifier toutes les informations qu'il dit. Il n'a pas la science absolue. Je pense que, enfin, peut-être que je me trompe, mais même pour la partie vidéo, peut-être, ça peut aider dans un script, par exemple, dans un script de vidéo. Je sais que tu travailles beaucoup, toi, avec l'IA sur la vidéo aujourd'hui, non? Tu peux nous en dire un peu? Je travaille avec l'IA, mais pour la partie vidéo et photo. Genre les scripts et tout, j'écris jamais avec de l'IA. En vrai, ça me tente pas trop parce que écrire des idées, ça reste cool quand même. Genre, évidemment, faut quand même qu'on serve à quelque chose. Après, j'adore l'IA. Je suis complètement accro. Hein. L'IA, genre, c'est un truc, ça m'a rendu fou sur Photoshop où tu peux tout modifier, tu peux l'intégrer à la vidéo. Enfin, c'est fou ce qu'il faut faire. Parce que tu peux faire avec et tout. Genre, tu te régales de fou. Par contre, faut se méfier toujours de l'IA, c'est-à-dire que ouais, ça peut tuer des créateurs, mais si tu considères vraiment ça comme un outil et que tu bosses beaucoup dessus, pour moi, ça peut être vraiment utile. C'est-à-dire que ça te permet de développer une photo beaucoup plus intéressante, de faire de la vidéo beaucoup plus poussée. Mais moi, ça change rien. Quand je bosse avec de l'IA, je passe quand même 4-5 heures sur mon projet, comme avant. Du coup, ça change rien au fait que c'est pas j'arrive, je clique, je dis fais-moi ça, super, ciao. Mais tu peux faire ça avec l'IA. C'est pour ça qu'il faut se méfier un peu de cet outil, mais les gens qui sont complètement contre, je trouve pas ça très logique parce qu'en gros, c'est comme quand Internet s'est arrivé, c'est comme quand Photoshop s'est arrivé. Tu vois, Photoshop s'est arrivé, tout le monde gueulait en mode on retouche les photos, c'est pas bien. 2 ans plus tard, t'as Insta, tout le monde met des filtres et c'est bon. Et tu vois, là, ça peut être pareil sur l'IA. Donc pour moi, faut respecter cet outil, mais juste savoir s'en servir, quoi. On est d'accord, clairement. Oui, parce que il fait peur cet outil, mais en fait, il faut vraiment le prendre en accompagnant et on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement. On est d'accord. Ok. Mais sinon, je m'en sers vraiment pas du tout dans mon domaine, en tout cas pour le son, j'ai rien lié à l'IA en tout cas. Ok. Bon bah, merci à tous en tout cas. On a vraiment eu des intervenants de qualité aujourd'hui. On a eu des conseils pratico-pratiques grâce à Margot. N'hésitez pas à aller suivre toutes les personnes qui sont intervenues sur le podcast sur leurs différents réseaux sociaux. Hein. N'hésitez pas aussi à commenter, partager massivement cette vidéo et vous pourrez nous retrouver sur ce format de façon régulière hein, parce que là on va commencer à envoyer du lourd avec Festigone. Une fois par mois on fera un podcast à partir de septembre. On sera toujours accompagné par 17e Prod qui est là avec nous. On aura également des intervenants réguliers et merci de nous suivre. Merci pour toute la force que vous nous donnez depuis le début sur le projet Festigone. On a hâte de pouvoir continuer à développer encore plus de projets, motiver les gens, inspirer les gens parce que nous, on l'a été par beaucoup de personnes et aujourd'hui, on a juste envie de faire circuler cette énergie de création, quoi. Donc voilà, merci à tous. Merci. C'est une fin de tournage. Wow.